Bienvenue dans un nouveau débrief Formule 1. Hier, on a fait la MotoGP. Aujourd'hui, on s'attaque au Grand Prix du Canada, la 8e manche du championnat du monde de Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On démarre avec le classement de la course. Nouvelle victoire de Max Verstappen devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Un podium 100% champion du monde. Derrière, on retrouve les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, puis Sergio Perez 6e, un exceptionnel Alex Albon 7e, devant Esteban Ocon, Lance Stroll et Bottas de retour dans les points. Bon, pour Max Verstappen, je ne sais même plus quoi dire. Il n'y a plus rien à dire en fait. Il fait pole position, il mène tous les tours de la course, ça fait 3 fois de suite. Voilà, ça fait 3 courses de suite que Verstappen a mené tous les tours de la course. Ça fait une 6e victoire en 8 courses déjà cette saison. Il est large leader du championnat maintenant. Il est bien loin devant Sergio Perez ou Fernando Alonso. Il n'y a même pas de bataille. Bon voilà, c'est une nouvelle domination Max Verstappen. Bon, après c'était peut-être moins facile que les dernières courses, mais quand vous voyez que Max Verstappen rigole d'avoir fait une erreur, parce qu'il avait trop pris un vibreur, et ça l'a décalé un peu, un petit peu plus, il finissait dans le mur, il en a rigolé. Donc voilà, il a percuté un oiseau aussi, mais il a gagné. Avec une marge de 10 secondes sur Fernando Alonso, c'est une petite marge par rapport à d'habitude, mais je pense qu'il n'a pas vraiment exploité le potentiel de sa voiture à 100%, il en a juste pas besoin. Et même 70% de la voiture, je pense que ça marche. Donc bon, il écœure la concurrence, il n'y a rien à dire. Fernando Alonso était de retour ce week-end après un Grand Prix d'Espagne bien décevant et bien en dessous des attentes et de ce que peut donner Fernando Alonso. Bien là, ce week-end, il était à nouveau aux avant-postes. Et comme d'habitude, le père Fernand, il était présent en qualification, il fait 3e. Il va partir 2e avec la pénalité de Nico Hülkenberg. Et puis ensuite en course, il va se battre pour la 2e position face à Lewis Hamilton. Duel qu'il va remporter parce qu'au début, il a fait un mauvais départ. Ensuite, il a traîné un petit peu derrière Lewis Hamilton. Puis ensuite, il l'a dépassé. Et puis, il a creusé l'écart. Puis Lewis est revenu. Mais il n'a jamais pu tenter quoi que ce soit. Et au final, Fernando Alonso termine 2e. C'est la 2e fois cette saison qu'il termine 2e après Monaco. Mais surtout, ce qui est le plus rassurant, c'est qu'il finit à nouveau sur le podium, que l'Aston Martin était à nouveau performante ce week-end, ce qui n'était absolument pas le cas en Espagne, sur une piste où généralement, si la voiture n'est pas bonne à Barcelone, elle n'est pas bonne sur la majorité des circuits. Donc c'est plutôt rassurant de voir l'Aston à ces positions-là. Et puis finalement, Fernando, il profite des mauvais résultats de Sergio Perez et mine de rien, il n'est plus qu'à 9 points de la 2e place, donc d'être potentiellement le nouveau dauphin de Max Verstappen. Si en début de saison, quelqu'un aurait dit que Fernando Alonso se battrait pour le titre honorifique de vice-champion du monde, il y a beaucoup de monde qui vous aurait rigolé au nez. Bref, encore une solide performance de Fernando Alonso. À nouveau un très beau week-end également du côté de Mercedes et plus précisément de Lewis Hamilton. Et là c'était encore plus positif, la Mercedes était présente en qualification ainsi qu'en course. Alors que ces derniers temps, la Mercedes avait encore un peu de difficulté en qualification. On l'a vu en Espagne, c'était très chaud pour se qualifier en Q3 pour Lewis. Bien là, il partait 3e, son équipier partait 4e. Et Lewis avait vraiment le rythme pour rejouer la 2e place. Pas encore pour la victoire, certes, parce que Max est vraiment au-dessus du lot. Mais mine de rien, ça fait un 2e podium consécutif pour Lewis Hamilton, un 3e cette saison. Et puis Lewis, il est vraiment très régulier cette année. Il n'a pas fait pire que 6e. Et surtout, il a scoré des points à chaque course. Au final, il conserve et accentue encore son avance pour la 4e place. Il est qu'à 15 points de Alonso. Et puis au final, il n'est qu'à 24 points de Perez, soit moins d'une victoire. Donc
c'est pas si énorme quand on voit la différence de niveau entre la Red Bull et la Mercedes. Mais bon, au-delà de la performance de Lewis, c'est surtout le progrès de cette Mercedes depuis le Grand Prix de Monaco à peu près. Vraiment, la Mercedes est vraiment de mieux en mieux et peut-être en partie grâce à ces pontons qu'ils ont ajoutés lors du week-end de Monaco. Ça fait 3 week-ends de suite où Mercedes est présente, et plus particulièrement depuis l'Espagne. La Mercedes a vraiment un gros rythme, c'est la deuxième ou troisième force, enfin, quasiment la deuxième force du plateau finalement. Juste dommage que George Russell se soit craché, sinon ça ferait encore beaucoup de points ramenés par Mercedes. Au final, ils perdent quelques unités sur Aston Martin, mais ils conservent la deuxième place au constructeur. Chez Ferrari, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. On a eu clairement un début de week-end noir, malgré une performance plutôt correcte. On les a vus aux avant-postes, ces Ferrari en essai libre, mais en qualification, elles se sont complètement trouées. Et Charles Leclerc s'est fait éliminer dès la Q2 en 11e position. Ça fait mal hein, quand on voit qu'il s'était fait éliminer à la régulière en Q1 en Espagne. Bien là qu'il ne passe à nouveau pas la Q3. Ça fait vraiment très mal. Et puis du côté de Carlos Sainz, en qualification, il a fait vraiment un travail exécrable. Vraiment, il a gêné Tsunoda, il a gêné Gasly, il s'est craché en essai libre. Enfin, il n'y a rien qui n'est allé. En plus, je crois qu'il fait 8e chrono en Q3, donc avec la Ferrari, c'est pas bon. Et puis en plus, il prend 3 places de pénalité, complètement méritées. Et encore, il s'en sort bien. Moi, je lui aurais mis 5 bonnes places de pénalité. Voilà. Je ne vais pas revenir sur l'accident, mais c'était vraiment très très chaud. Donc en qualif, au final sur la grille, les Ferrari elles partent 10e et 11e, donc pas top. Ensuite, sur la stratégie, on s'est posé des questions parce qu'en médium, les deux Ferrari ne s'étaient pas arrêtés. Avec les seuls qui ne s'étaient pas arrêtés, ils étaient tous en hard, sauf les Ferrari qui étaient en médium. Donc on s'est posé beaucoup de questions encore sur la stratégie. Mais bon, au final, ce week-end, en tout cas dimanche, Ferrari a adopté une bonne stratégie. Et ça, faut le noter. Et oui, puisqu'au final, ça a permis aux Ferrari de ne faire qu'un seul arrêt. Et au final, de 10e et 11e, les Ferrari terminent 4 et 5e. La performance était là. La dégradation aussi, qui est leur principal point faible, était plutôt correcte. Donc au final, c'était plutôt pas si mauvais. S'ils n'avaient pas raté la qualification, peut-être pu voir des Ferrari à la lutte pour le podium. Mais ils n'auraient pas réussi cette stratégie, donc peut-être qu'ils se seraient plantés au final. Donc on ne peut pas refaire un petit peu la course, mais au final, 4e Leclerc, 5e Sainz, c'est pas si mal que ça. Ferrari s'en sort plutôt bien ce week-end. Et finalement, il marque plus de points qu'Aston Martin et Mercedes ce week-end. Les week-ends se suivent et se ressemblent malheureusement pour Sergio Pérez ces derniers temps. Depuis Monaco, c'est la traditionnelle baisse de régime de Sergio Pérez. Et oui, j'ai remarqué ça et je pense que je suis pas le seul à avoir remarqué ça. Depuis que Sergio Pérez a rejoint Red Bull en 2021, chaque année, il y a une période sans pour Sergio. 2021, c'était arrivé, je sais plus à quel moment, mais il y avait une période où Sergio était vraiment pas là. En 2022, c'était à peu près à la mi-saison, à peu près, où Pérez était vraiment plus là. Et puis là, ça continue encore. Il y a une période sans depuis Monaco, Espagne et puis donc ce Grand Prix du Canada. 3 éliminations avant la Q3. C'est juste impressionnant. Sergio Pérez avec la meilleure voiture du plateau et de loin, il n'arrive pas à se qualifier en Q3 3 fois de suite, dont un accident à Monaco. Mais sinon, les 2 autres fois, c'est à la régulière. C'est ça qui fait encore plus peur. Et puis en course, le rythme de course, il n'est pas franchement top. Je le répète encore, il a la meilleure voiture. Il partait derrière les Ferrari, elle termine derrière les Ferrari. Normalement, Sergio, il devrait au minimum du minimum finir 4e devant les Ferrari. Les Red Bull sont largement au-dessus de la Scuderia et Pérez reste derrière. Faut rappeler qu'en Espagne, il partait devant Russell et il termine derrière Russell. Ouais,
En fait, il profite juste de la performance de sa voiture pour remonter le peloton. Ça, il n'y a aucun souci. Pérez, il trace les autres, hein. Il a même pu se faire un arrêt à la fin, tellement il avait d'avance sur Albon qui était 7ème derrière lui. Et d'ailleurs, ça lui a permis de mettre les softs et donc de gratter un petit point. Mais quand vous avez la meilleure voiture du plateau et que vous avez 9 points d'avance seulement sur Fernando Alonso, bah ouais, c'est très décevant. Et surtout que Pérez n'a pas abandonné une seule fois de la saison, c'est encore pire. Bref, pour Sergio, il va falloir vraiment relever le niveau dès le Grand Prix d'Autriche. Sinon là, la comparaison avec Max va vraiment faire mal. Elle fait déjà mal. Il a déjà beaucoup trop de retard pour prétendre à un potentiel titre mondial. Mais bon, de toute façon, il faut bien se faire l'idée. Personne ne pensait que Pérez allait jouer le titre. Faut le dire. On l'a espéré parce qu'on espérait une petite bataille au championnat quand même. Mais bon, c'est c'est le Bottas bis. En début de saison, ok, ça passe et on peut se dire bon bah il y aura peut-être une bataille. Puis au final non, il se range en tant que deuxième pilote. Ça me fait penser à Bottas chez Mercedes. Malheureusement, Verstappen a déjà son 3e titre mondial. Je peux le dire maintenant, c'est plié. Perez, il peut juste jouer le titre vice-champion du monde. Ce serait pas si mal. Mais ouais, c'est compliqué avec la meilleure voiture, se battre pour la 2e place et voir la Stone et la Mercedes qui reviennent, ben, c'est pas fou. Non, va falloir relever le niveau à Spielberg pour Sergio. Ça va être impératif. Faut parler quand même de la performance d'Alexander Albon. Elle est exceptionnelle. J'ai pas envie de dire le meilleur Grand Prix de la carrière d'Alex Albon, mais franchement, 7ème avec la Williams. La dernière fois qu'un pilote Williams s'est hissé 7ème ou mieux, c'était lors du non-Grand Prix de Belgique avec George Russell sur le podium. Mais si c'est une vraie course, c'était Latifi au Grand Prix de Hongrie en 2021. C'est juste complètement dingue avec la voiture qui est très certainement la pire du plateau avec l'AlphaTauri, mais enfin c'est la pire voiture et il la hisse 7ème. C'est le meilleur des autres. Alors certes, il a profité des rues de Canada pour conserver sa position. Les pilotes ne pouvaient pas vraiment dépasser dans les virages. En ligne droite, il a profité de la vitesse de pointe ahurissante de cette Williams, qui est son plus gros point fort. Et du coup, il a réussi à garder cette 7ème place. Ocon est resté plus d'un demi-grand prix derrière lui, sans jamais pouvoir l'attaquer réellement. Peut-être une ou deux fois, mais il n'y avait rien de concret finalement. Il est pilote du jour, et puis surtout il score 6 gros points, il passe de 18ème à 12ème du championnat, il remonte Williams à la 9ème place au championnat. Maintenant, l'écurie britannique peut potentiellement se battre pour la 7ème place au championnat des constructeurs, ils ne sont plus qu'à 2 points d'Alfa Romeo. Donc bref, Alex Albon porte plus que jamais l'équipe Williams sur les épaules, quand Logan Sargent est encore assez loin malheureusement. Du côté d'Alpine, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est la 8ème place d'Ocon, qui a quand même un petit goût d'inachevé finalement. Il aurait pu vraiment largement prendre cette 7ème position, mais il n'a jamais su dépasser ou pu dépasser la Williams qui a une vitesse de pointe folle. Mais bon, autrement, c'était plutôt pas mal. Malheureusement, au niveau de la stratégie, c'est pas fou. Enfin, il est victime un petit peu de la safety car. Du coup, il pouvait être potentiellement 4ème à un moment donné, et puis finalement non, il redescend 9ème ou 8ème, il remonte un petit peu. Bon, au final, pas grand chose à dire sur Ocon, mais une belle performance quand même. Ça fait 4 points supplémentaires pour Alpine, qui se décroche largement de McLaren pour la 5ème place. Valtteri Bottas était porté disparu depuis le Grand Prix de Bahreïn. On a retrouvé le Finlandais. Ça y est, il est réapparu. Incroyable, c'est fou. On l'avait plus jamais revu vraiment à un bon niveau. Là, il fait 10ème, il marque un point et il permet à Alfa Romeo de reprendre la 7ème place au championnat des constructeurs. Donc, beau Grand Prix, on revoit un petit sursaut de performance de cet Alfa Romeo, ça fait plaisir.
Les derniers Grands Prix étaient vraiment très compliqués. On a eu les 2 points à la régulière de Zhou, le point à la régulière de Bottas. Non, ça fait 3 points en 2 Grands Prix, c'est pas trop mal. Alfa Romeo semble reprendre un petit peu de rythme de course. Par contre, il va falloir vraiment combler ce défaut en qualification. Les Alfa Romeo ont beaucoup de mal encore en qualif. Mais bon, on retrouve Bottas dans les points pour la première fois depuis Bahreïn. Enfin. Bon, et puis un petit mot sur George Russell. Malheureusement, il avait fait une belle qualification. Il partait 4e, juste derrière Lewis Hamilton. Il tenait le rythme, il était toujours 4e. Malheureusement, il y a cette erreur où il prend le vibreur trop fort et puis il va taper dans le mur. Ceci dit, la Mercedes est vraiment très solide. Il a pu repartir, il était même, je crois, 8e, juste derrière Alex Albon, qui lui non plus n'arrivait pas à le dépasser. Il a dû ralentir et abandonner au final. C'est bien dommage, une petite erreur qui a de grosses conséquences. Bon, voilà, ça ne permet pas à Mercedes de s'échapper pour la 2e place au championnat des constructeurs. C'est une petite épine dans le pied, mais bon, voilà, le rythme était là. Mais on sent un George Russell un petit peu moins compétitif que Lewis Hamilton, alors que pourtant, les premiers Grands Prix, il était plutôt à son niveau. Il a un petit peu plus de mal avec cette nouvelle Mercedes avec ponton. Il est toujours là, mais un petit peu derrière. Maintenant, voici les notes que j'ai attribuées aux pilotes et aux écuries. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir les notes en détail. Mais on passe directement au classement des championnats. Bon, au championnat des pilotes, Max Verstappen est large leader. Maintenant, il compte 69 points d'avance sur Sergio Perez. Il compte déjà plus de 2 victoires d'avance sur son équipier. Perez qui lui compte lui-même 9 points d'avance seulement sur Fernando Alonso, qui lui devance Hamilton de 15 points. Et puis derrière, ça fait le trou. Sainz qui a récupéré la 5e place. Il est vraiment très loin de Lewis Hamilton. George Russell tombe à la 6e place devant Leclerc, Stroll, Ocon et Gasly qui n'ont pas changé de place. Au championnat des constructeurs, Red Bull est déjà champion du monde, pas officiellement, mais bon voilà. Mercedes conserve sa 2e place, mais n'a plus que 13 points d'avance sur Aston Martin. Ils ont perdu quelques points en route. Ferrari reprend un petit peu de points sur Aston et Mercedes ce week-end. Ils n'ont plus que, mine de rien, 32 points sur Aston. C'est pas énorme finalement. Alpine conserve sa 5e place avec 44 points contre les 17 de McLaren qui n'ont pas scoré. Alfa Romeo prend la 7e place à Haas grâce au point de Bottas. Puis la superbe performance d'Albon permet à Williams de dépasser AlphaTauri au championnat et de recoller Alfa Romeo et Haas. Voilà, c'est la fin de ce débrief de ce Grand Prix du Canada de Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. On se retrouve normalement vendredi. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour faire une vidéo, donc je sais pas s'il y aura vraiment une vidéo. On verra tout ça un petit peu plus tard. Donc voilà, moi je vous dis soit vendredi, soit lundi prochain pour le débrief du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP. Et oui, c'est week-end de course en MotoGP, même si ce n'est pas le cas en Formule 1. Bref, moi je vous dis soit vendredi, soit la semaine prochaine. À bientôt.